Bonjour à tous, c'est Marc et Fabien de la Pause Garage et aujourd'hui nous sommes super excités de vous présenter cette toute nouvelle BMW M2. Sur papier, cette bête haute performance combine le meilleur de l'ingénierie M avec un design compact et des proportions puissantes. Alors accrochez-vous car nous allons plonger dans le détail technique de cette beauté afin de découvrir ces BMW d'ivré, à condition bien sûr que la météo nous laisse tranquille. Dès le premier regard, et même à l'arrêt, cette BMW M2 dégage une puissance pure avec un design athlétique et des proportions bien équilibrées. Même si son dessin, eh bien, il est très loin de faire l'unanimité. Oui, parce que BMW n'en est pas à son coup d'essai en termes de design controversé. Souvenez-vous de la calandre de la série 4 ou encore de celle de la série 7 ou la X. Tout à fait, mais pour la série 2 et sa version sportive M2, c'est un petit peu différent. Initialement basée sur la série 1 coupé, puis sur la série 2 coupé de première génération, la nouvelle BMW M2 tranche avec les courbes de son aîné pour leur préférer des arêtes plus tranchantes et surtout plus carrées. Résultat, la nouvelle BMW série 2 n'a rien à voir avec les autres BMW du groupe, ni avec la série 2 d'avant. Normal donc de voir des réactions aussi clivantes sur les différents réseaux. Alors moi je trouve qu'elle est vraiment splendide là, elle est vraiment belle. T'es con. Par rapport à la série 2, la nouvelle M2 en impose. Déjà, eh bien, avec ses ailes élargies, tant à l'avant qu'à l'arrière, mais également avec sa nouvelle calandre très carrée. Sans oublier eh bien, cette teinte noire, full noire, sur ce modèle d'essai qui est réellement magnifique. Pas de doute, on est bien dans l'esprit DTM des années 90. Fabien, je crois que tu vas en avoir plus besoin que moi. De côté, les ailes bien marquées abritent de magnifiques jantes de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière, avec respectivement des pneus de 275/35 et 285/30. On retrouve également eh bien, le rétroviseur typique des BMW M Motorsport avec le petit aileron sur le dessus, mais également sur cette M2 eh bien, un bas de caisse bien marqué qui vient relier l'aile avant avec l'aile arrière. Attention à celui-ci, il a deux petits défauts, c'est que celui-ci est fortement exposé pour les différents objets sur la route, mais également à vos chaussures et votre pantalon lorsque vous monterez et descendrez de celui-ci. Et si vous doutiez encore du caractère sportif de cette BMW M2, laissez-moi vous présenter l'apothéose de ce design, l'arrière. Avec pour commencer eh bien, cette malle arrière légèrement remontante avec le petit aileron posé dessus. Ensuite, on retrouve ici en bas un extracteur d'air des plus suggestifs avec dedans eh bien, 4 tubures d'échappement assez massives et dans un noir laqué réellement splendide. Le seul petit point négatif que je trouve à l'arrière de cette voiture, eh bien, ce sont ces feux arrière qui viennent apporter un petit côté un petit peu triste à cette voiture et qui tranche avec tout le reste du design qui lui se veut extrêmement sportif. Ouais, alors attends Fabi, donc je suppose que bien évidemment c'est sportif à mort, hein, bien sûr, mais comme on est en 2023, downsizing et 4 cylindres. Eh bien non. Le bloc choisi est la version haute performance du B58 qui est alors appelé le S58. C'est un bloc 6 cylindres en ligne de 3 litres doté de la technologie M Twin Power Turbo qui développe une puissance totale de 460 chevaux à 6250 tours minute et 550 Nm dès 2650 tours. Et grâce à la boîte à 8 rapports Steptronic, elle passe de 0 à 100 en seulement 4,1 secondes et pointe à 250 km/h en vitesse de pointe, voire même à 285 avec le pack M-Drive facturé 2495 € tout de même. Ouais, bah tu vois, moi pour ce genre de voiture-là, avec la fiche technique que tu me donnes, j'aurais vraiment préféré avoir une boîte manuelle. C'est perso. Hein. Eh bien c'est possible en option, moyennant 510 €. Par contre le 0 à 100 passe à 4,3 secondes. Oh bah attends, et c'est le monde à l'envers, une boîte manuelle qui est payante. Et je suppose que bien sûr, comme on a les normes européennes, l'échappement est totalement étouffé. Eh bien que tu sais quoi? On va vérifier tout de suite. Bonne idée. Alors? Franchement, très sympa. Hein, pas mal, hein? Allez! Hein? Ça fait des années que je n'avais plus roulé dans une BMW équipée d'un 6 cylindres en ligne. Et je vous avoue eh bien, que ça me manquait. Ma Tesla a beau être une voiture fantastique, rien ne remplacera le 6 cylindres en ligne BMW qui offre eh bien, une linéarité réellement impressionnante. Par contre, une chose qui ne m'avait pas manqué chez BMW, eh bien, c'est la suspension M adaptative. Alors,
Par rapport à celle que j'avais dans ma Z4, il y a quand même une belle amélioration au niveau du confort. Par contre, que vous la mettiez en confort, sport ou sport plus, je ne vois pas trop la différence, ça reste une voiture qui est assez ferme. Alors, l'accélération de cette voiture est réellement impressionnante. On a une poussée linéaire et on enchaîne les rapports comme ça à la volée, c'est réellement impressionnant. Surtout que la sonorité dans l'habitacle est réellement grisante. C'est grisant et en même temps, on se sent un peu frustré car on a envie d'emmener la voiture ailleurs que sur route où on est rapidement limité par les limitations de vitesse qu'on essaie de respecter au maximum. Et le freinage n'est pas en reste non plus puisque la voiture offre réellement un très bon mordant avec une distance de freinage réellement impressionnante. Sachez que la voiture ici est équipée de disques Compound afin d'avoir une meilleure endurance sur la longueur. Ce sont des disques qui sont principalement recommandés si vous avez prévu d'aller faire des sorties sur circuit. Que ce soit l'accélération ou le freinage qui peuvent être réellement brutales ou encore la suspension qui se veut des fois assez ferme, tout cela n'enlève absolument rien au confort de cette voiture. Et ce qui vient compenser tout ça, c'est tout d'abord ce moteur avec son couple à bas régime réellement impressionnant ou encore cette direction qui configurée en mode confort a une belle souplesse. Alors, la seule chose que je ne vous recommanderais pas, c'est le choix de ces sièges carbone à plus de 5 000 € qui enlève un petit peu du confort de ces habitacles. Car regardez, j'ai réellement de la place à la tête, aux épaules, donc je suis vraiment bien installé. Des sièges un petit peu plus moelleux auraient réellement apporté le petit plus. Et dans l'esprit sportif de cette voiture, donc, on retrouve également ce volant, qui est un volant peut-être un peu plus standard, pas de méplat ici en dessous, mais qui vient apporter des petites touches de carbone ici, les petits boutons rouges pour configurer le mode M1 ou M2 avec la configuration sportive, ou encore ces palettes en carbone. C'est vrai que celui-ci, même s'il est plus conventionnel, est bien réellement dans l'esprit sportif de cette voiture. J'en profite pour remercier le garage Billy Aymon de Arlon pour le prêt de cette magnifique BMW M2. Le groupe Billy Aymon reprend les concessions BMW et Mini, que ce soit à Arlon, Libremont, mais également à Luxembourg. Si vous avez une question sur votre future voiture, et qui sait pourquoi pas une BMW M2, n'hésitez surtout pas à les contacter. Niveau équipement technologique, on retrouve pour commencer un énorme écran incurvé devant moi composé de 2 dalles. On a devant nous les informations de conduite avec un affichage spécifique pour les BMW M et ici un grand écran tactile qui va vous permettre de naviguer dans les différents menus de cette voiture. Si cette interface ne vous convient pas, sachez que la voiture est également compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. En virage, le travail réalisé par les ingénieurs de BMW est réellement impressionnant. J'ai entre les mains un scalpel qui va venir tracer sur la route avec une précision incroyable. La direction se veut très incisive, très précise et je pense que sur circuit, c'est une voiture pour prendre un pied démentiel. Rien d'étonnant là-dedans puisque nous sommes tout de même à bord d'une BMW. Bon, si vous me le permettez, nous allons nous arrêter ici un petit peu plus loin afin de parler praticité, consommation, mais également tarifs. Il n'y a pas à dire, on s'est réellement très bien amusé à bord de cette BMW M2. Par contre, il ne faut pas oublier non plus que la plupart des gens ne l'utiliseront pas sur piste, mais plutôt au quotidien pour aller chercher leur pain ou encore conduire les enfants à l'école. Et la première chose qui intéresse les familles, c'est l'espace dévolu aux passagers à l'arrière. La première chose à dire, c'est qu'on a affaire à un coupé. Résultat, au-delà d'1,80 m, votre tête viendra toucher le plafond. C'est plutôt adapté à de jeunes enfants ou d'adultes, de plus petites personnes. Sinon, au niveau espace, je suis bien installé au niveau des jambes. Regardez, malgré ce siège baquet en carbone à plus de 5 000 €, j'ai de la place au niveau des jambes. La seule chose, c'est que je vais devoir écarter mes jambes pour venir les poser sur le siège, car on a une banquette déjà assez courte, mais également assez basse. Un petit point négatif, c'est quand on a ces sièges baquets, pour venir sortir, il va falloir pencher l'assise ainsi, attendre que le siège électrique avance pour pouvoir s'extraire de la voiture. C'est un petit détail un peu lent qu'on aimerait peut-être un peu plus rapide, voire qu'il soit tout simplement manuel. Si le coffre bénéficie d'une banquette arrière rabattable divisée en 3 parties, il reste identique à celui de la génération précédente de BMW M2 avec 390 litres. Rien d'étonnant puisque la voiture conserve la longueur de son ancêtre. Elle gagne par contre en largeur et voit sa hauteur diminuer. De quoi garantir un centre de gravité plus bas.
Et vous pouvez même encore descendre celui-ci en optant pour l'option à 2650 € du toit en carbone dont cette voiture est équipée. Cela permet de réduire la masse du toit de 6 kg. Il reste maintenant à parler de la consommation et celle-ci reste étonnamment maîtrisée pour un véhicule qui pèse tout de même 1800 kg. Annoncé pour 9,7 litres au 100 km et 220 grammes de CO2, la M2 du jour a consommé au cours de cet essai 11,2 litres. Un très beau score pour ce type de voiture qui invite plus à une conduite sportive qu'une conduite coolée. Maintenant, parlons du tarif. La BMW M2 offre des performances M exceptionnelles à un prix qui ne la rend pas accessible à toutes les bourses. Avec 76 100 € de base, la nouvelle M2 est 11 200 € plus chère que celle qu'elle remplace. Sauf que celle-ci reprend la motorisation de l'ancienne M2 CS, affichée à l'époque aux alentours de 100 000 €. Alors, trop cher cette M2 ? Par rapport à l'ancienne génération, je ne pense pas, même si dans l'absolu, ça reste déjà un très beau tarif. Par contre, il faudra vous tenir très éloigné de la liste des options, faute de quoi vous arriverez très rapidement aux alentours des 100 000 €, un peu comme notre modèle du jour. Après avoir passé du temps au volant de cette BMW M2, je dois bien avouer que c'est réellement une bête de performance. Son moteur puissant, son agilité sur route ou encore son design distinctif en font vraiment une machine impressionnante. J'ai adoré les sensations de conduite pure qu'elle offre, malgré un poids que j'aurais préféré plus en retrait et un tarif qui la rend moins inaccessible à mon portefeuille. Puis il y a également la sonorité rauque du moteur, mais également les performances instantanées qui vous donneront l'impression d'être réellement connecté avec la route à chaque instant. Alors si vous cherchez réellement une voiture plaisir, que ce soit pour la conduite au quotidien ou les sorties sur circuit, ne cherchez pas plus loin. Et voilà, c'est tout pour l'essai de cette nouvelle BMW M2. J'espère que vous aurez apprécié cette plongée dans le monde de la performance M. N'oubliez pas de liker, commenter, mais également vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Restez passionnés et à très bientôt sur la pause garage. Allez, bye bye!